Oui, un mot s'il vous plaît, mes frères et sœurs en islam, sur le divorce. Donc, quand j'entends, franchement, il ne faut plus dire. C'est interdit de rendre haram quelque chose de halal, ok? Le divorce, il est légalisé, légiféré, expliqué dans le Coran. Okay, Allah, il autorise le divorce. Et donc, comme je disais, il autorise la pension à la femme divorcée, avec enfant. Donc ça, excusez-moi pour les Occidentaux, mais c'est juste une première, hein, une première. Donc qu'on ne me dise pas que la religion islamique, elle était pas moderne. Parce que nous, en Occident, en France, la pension pour la femme divorcée, c'est arrivé quand? Au 20e, hein? 20e siècle, non? Voilà. Donc, faut rester un peu tranquille et rester un peu humble aussi. Après, que ça soit pas pratiqué, ça c'est autre chose. Mais l'information, elle est donnée. Voilà, c'est toujours là pareil, hein, l'information est donnée. Autre chose, il faut lire entre les lignes aussi. Et il faut faire preuve de bon sens et de bienveillance envers tout être humain en islam. Si on doit faire attention aux animaux, pour pas qu'ils aient soif, pour pas qu'ils aient froid, pour pas qu'ils aient faim, si on doit faire attention aux plantes, quand en temps de guerre, même couper un arbre est interdit, prendre soin de la femme, c'est juste la base en fait. D'accord? Et si on se fie au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les femmes, il n'y a jamais eu aucune maltraitance. Il a été parfois compréhensif, d'accord, sans jugement, sans accabler des témoignages qui montraient ou qui rapportaient un comportement d'agressivité ou de... comment on appelle ça? Oh là là. D'agressivité ou de violence envers sa femme. Il y a un contexte aussi culturel à l'époque. Il y a un contexte, parce que maintenant, on juge au XXe siècle une manière de voir d'un contexte qui date du 5e. Dieu, il fait bien les choses, hein. Il apporte des choses en fonction du contexte. Ok ? Voilà, il y a des choses qui ne se prêtent pas au contexte parce qu'on n'est pas assez mûr en fait. C'est comme par exemple, imaginons l'école, ok ? Si un enfant de 6 ans, on lui dit bon écoute, tu vas étudier ce que c'est une équation ou le théorème de Pythagore, ça va pas. Dieu, il éduque son humanité, en fait. Il éduque ses créatures. Et donc, il développe un monde, il donne des informations au fil du temps. Il n'a pas tout donné d'un coup à Abraham, paix sur lui par exemple, ou il n'a pas tout donné d'un coup à Jésus, paix sur lui. C'est-à-dire, il a semé, il a arrosé, voilà. Il n'a pas tout jeté comme ça dans le plat, il a dit bon maintenant il se débrouille. Non, il a regardé comment ces créatures évoluaient, ok, ce que ça donnait comme fruits, ce que ça donnait comme truc, ce que ça donnait comme machin. Et voilà, il a dit bon ok, c'est le temps où je vais leur apporter ça, c'est le temps où je vais leur apporter ça. Là, je vais leur apporter ça, on va voir ce qu'ils en font. Ok, c'est comme un grand expérimentateur, d'accord? Quand vous observez les animaux, quand vous observez des cobayes humains, vous leur mettez des éléments, ok, dans leur milieu, habitat, ce que vous voulez, vous voyez comment ils réagissent en fait. Voilà, Dieu en fait c'est notre grand expérimentateur de notre humanité en fait, d'accord? Là il dit au divorce, il donne une légalisation, donc il donne le droit aux gens de divorcer. Et en plus il fait un truc inimaginable que toi tu penses pas, tu sais, il dit, bon, tu veux te marier avec ta femme, ok très bien t'es marié, bon tu veux divorcer, elle te convient pas, tout ça, t'as le droit. Vous convenez pas, vous avez le droit en fait. Bon, vous avez changé d'avis, vous avez divorcé, vous voulez vous remettre ensemble. Bah, allez-y. Vous pouvez vous remarier, il n'y a pas de souci. Deuxième fois. Puis ils veulent redivorcer. Bon, vous êtes mariés 2 fois, vous voulez redivorcer? Bon, allez, c'est pas... Ok, je vous donne le droit de vous remarier, d'accord, une 3e fois. Non, pardon, vous voulez divorcer de la 2e fois, pas de souci, divorcer.
Puis le couple, il dit, ouais, quand même, non, on voudrait se remettre ensemble finalement. Une troisième fois. Et Allah, il me semble bien que c'est ça, il autorise. Et il dit, ouais, vous voulez vous remarier, divorcer, vous marier, divorcer, vous remarier, divorcer, oui. Par contre, tu redivorces encore une troisième fois. Là, Allah, il dit quoi? Il dit, bon, attends, tu sais ce que tu fais là un peu? Tu réfléchis un peu à ce que tu fais avec ta femme, c'est quoi? Vous faites quoi? Vous mariez une fois, vous divorcez, vous mariez deux fois, vous divorcez, vous mariez trois fois, vous divorcez, quoi? Alors tu sais quoi? Pour réfléchir, ta femme, tu auras plus le droit de la voir ou de la toucher, à condition, non, elle doit se remarier avec un autre homme, et s'ils se séparent, et qu'elle veut revenir vers toi, à ce moment-là, tu pourras la reprendre. Comme ça, tu réfléchis un peu. Tu réfléchis un petit peu beaucoup quand même à ce que tu fais avec ta femme. Et ça, normalement, c'est une intelligence qui te donne. C'est-à-dire, il est quand même hyper tolérant. Là, il dit pas, bon, allez, c'est une fois, classe, allez. C'est plié, une fois, t'as droit une fois, point. Non, il te dit, bon, t'as le droit d'hésiter. T'es pas bien avec ta femme. Bon, bah, divorce. Bon, t'as essayé, t'as réfléchi, t'as vu peut-être qu'ailleurs l'herbe, elle était pas plus verte, tu veux la reprendre. Vas-y, prends-la. Reprenez-vous si elle est d'accord. Deuxième fois, ils restent ensemble, les gens ils veulent redivorcer quand même. Toi, tu dis, bon, au bout de 2 fois, tu vas pas réessayer de te remettre avec la même personne, tu sais. Tu vas voir ailleurs. Allah, il dit, tu veux réessayer une troisième fois? Bon, je te laisse essayer une troisième fois. Il est patient envers le mari aussi, hein. Et envers la femme, qui s'adapte aussi peut-être à la situation et qui aimerait bien que ça marche aussi avec son mari. Et puis au bout de 3 fois, là il dit, bon tu sais quoi, tu divorces, tu te maries, tu divorces, tu remaries, ça va 5 minutes. La prochaine fois, tu attends qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Et s'il divorce, à ce moment-là, tu pourras la récupérer. Parce que là, franchement, t'as fait n'importe quoi. T'as usé de ma patience. C'est ça en fait qu'il dit. C'est-à-dire, tu réfléchis pas à ce que tu fais. Ta femme, tu la veux ou tu la veux pas? Qu'est-ce que tu veux en faire de ta femme? Tu sais pas ce que tu veux. Et nous, à l'inverse, on dit, tu t'es marié avec ta femme, t'es pas bien, tu restes marié. C'est bon, classe, tu divorces pas. Non? Pourquoi on dit ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr qu'il faut essayer de faire en sorte que son couple y marche, mais Allah, il explique dans le Coran, il dit, parfois la séparation, ça fait réfléchir. Donc c'est pour ça, il connaît l'âme humaine en fait, il est femme psychologue quoi, il dit bon, j'ai l'impression que les hommes quand même, quand ils se prennent un peu de distance avec la femme, ils se rendent un peu plus compte de qui est leur femme et leurs valeurs et ce qu'elles apportent dans leur quotidien, etc. Donc je leur donne le droit de se séparer. 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4e, il dit bon allez c'est bon, donne-la à quelqu'un d'autre là parce que là tu fais de la merde hein, en gros. Hein. C'est ça qu'il dit, Starfallah ya Rabbi, de parler comme ça. Il dit tu fais du caca avec ta femme, je la donne à quelqu'un d'autre, mince. C'est bon. T'es bête. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pas compliqué. Donc nous on dit, il faut rester marié. Bah en fait, tu es en train de pourrir la vie de la femme. Le mari, il sait pas où il en est avec sa femme, il sait pas s'il veut la garder, pas la garder, il regarde d'autres femmes, etc. Il est pas bien, ça pourrit le couple. Bon, on reste comme ça. Ah non, le divorce c'est haram. Ah, vous avez bien lu la sourate Les femmes, vous, hein? Vous l'avez bien lu, la sourate An-Nisa. Voilà aussi ce que je voulais dire, du coup, à mes frères et sœurs en islam, que j'aime beaucoup. Mais à un moment donné, mince quoi, mince. Voilà, moi ça, c'est mon humble interprétation de ce que dit Allah dans sa grande miséricorde, dans sa grande tolérance envers nous, ces pauvres créatures faibles. Voilà, salam alaikum.